tangente de x. Donc la question c'est limite de quoi? F de x lorsque x tend vers 0. C'est ça, non? Oui. Very good. Ok, donc ici, on demande de calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0. C'est ça, non? Premier réflexe, quand on demande de calculer la limite, qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, on remplace. Ça c'est immédiat. Donc on va remplacer ensemble. Quand vous remplacez, vous avez cosinus 0, c'est combien? 1. ln de 1. 0. Non, vous allez 0. En bas, sinus 0. 0, tan 0, 0, 0. En bas, ça fait combien finalement? 0. 0 sur 0, indétermination. 0 sur 0, c'est pas 1. Oh, 0 sur 0. On simplifie 0 à 1. On va direct. C'est pourquoi? Donc, face à 0 sur 0, on fait comment? Face à 0 sur 0, on gère comment? On a appris quelque chose à pas passer là. La règle de l'hôpital, si les deux fonctions sont dérivables en 0, tu dérives jusqu'à ce que tu n'aies plus 0 sur 0, tu en passes. Mais vous voyez, ln de cosinus au carré, moi j'ai pas envie de dériver quand même. Non, moi, ça ne me, quand je vois ça, ça me donne pas envie de dériver. Il faut simplifier d'abord. Genre, si tu veux dériver ça là directement, tu vas pas chercher de tapeau quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord on va chercher ensemble à simplifier l'écriture de la fonction. C'est bon? Donc, je vais prendre f de x. Mais cette fonction peut beaucoup la simplifier. Pourquoi? Bon, allons-y, vous verrez. Quand j'ai ln de cosinus, en bas, on peut faire une sorte de simplification. Déjà, sinus x moins tangente x. Tangente x, c'est quoi? Sinus sur cosinus. C'est sinus sur quoi? Sur cosinus, n'est-ce pas? Vous voyez que je peux mettre sinus x en facteur déjà en bas. Si je le fais, ça va donner quoi? X sinus x, c'est ça? Facteur de quoi? 1 moins 1 sur cosinus de x. Et là, j'ai ln de... c'est ln comme ça, n'est-ce pas? Le cosinus x au carré, n'est-ce pas? 1 moins... Ça là, je peux gérer ça, non? Ça va faire quoi? Cosinus x moins 1 sur cosinus. Le cosinus là, je le balance en haut. Puisque ça sera une division, je peux le balancer en haut. Dans le cosinus qui aura au dénominateur, ça peut aller. Donc, ça va donner quoi alors? Cosinus x, c'est ça? ln de quoi? De cosinus x qui est élevé au carré. Ici, ça sera divisé par quoi? X sinus x fois quoi? Cosinus x moins 1. Bon, vous allez vous dire, bon, l'expression ne se... Vous dites que l'expression ne se simplifie pas. Vous allez complexifie, peut-être. Mais en fait, ln de cosinus x, vous ne devez... Quand tu vois ça, tu ne dois pas passer à côté. Cosinus 0, vous avez dit que c'est quoi? Cosinus 0, c'est 1. Donc, ln ici, c'est en 1. Mais en fait, ln en 1, vous connaissez, vous avez une limite de ln en 1. Ou ln de x depuis la classe terminale, c'est ln de x divisé par quoi? X moins 1, lorsque x tend vers 1. Vous vous rappelez de cette limite? Classe de terminale. C'est l'une des limites qu'on vous donne premièrement en classe de terminale, comme vous utilisez la fonction logarithme du périmètre. Ça donne 1. Nous donnons quoi? Alors nous sommes bon. Bon, ok, nous donnons quoi? Nous donnons limite de ln de x sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, c'est 1. C'est bon? C'est une limite remarquable quoi. Si vous avez oublié, s'il vous plaît, voilà, rappelez-vous-en. En fait, vous voyez comment la procédure, l'idée m'est venue en fait. C'est parce que j'ai ln en 1. Pour moi, c'est ln qui est calculé en 1. Même si x tend vers 0, quand même finalement, ln est calculé en 1. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que je pense à ln en 1. Maintenant, ça là, ça me donne l'équivalent. D'après l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, qui est équivalent à qui? ln de quoi? X est équivalent à quoi? X moins 1. Donc x tend vers quoi? 1. Est-ce que vous voyez? Very good. Maintenant, ce n'est pas ln de x que je veux, c'est ln de cosinus de x. Et c'est ici que bon, beaucoup se perdent. Parce que quand on remplace le x par cosinus, on va faire ça ensemble. Si on remplace le x par cosinus, je garde le même équivalent. Mais en fait, qu'est-ce qui doit tendre vers 1? C'est cosinus x. En fait, ici, c'est ça là qui tendait vers 1. Quoi. Donc, quand il est remplacé par cosinus x, il faut que cosinus x tende vers quoi? Quand est-ce que cosinus x tend vers 1? X tend vers quoi? 0. Il faut que vous compreniez bien ça. Parce que les gens, quand ils remplacent, ils vont encore vous retenir x tend vers 1. C'est faux. Ce n'est plus lorsque x tend vers 1, c'est lorsque x tend vers 0. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le ln ici, regardez, c'est ln lorsque x tend vers 1. Cette propriété dit en quelque sorte que ln de x est sensiblement égal à x moins 1 si x est comment? Est proche de 1. Il dit que celui qui est dans la parenthèse, s'il est proche de 1, alors... Donc, la question est quand est-ce que cosinus x est proche de 1? C'est lorsque x est proche de 0. C'est ça que vous mettez ici. Je ne sais pas si vous voyez. Non, en gros, la question que je vous pose, c'est cosinus x tend vers 1 là. Ça donne x tend vers combien? Parce que c'est x que j'ai remplacé par cosinus x. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ok. Donc,
c'est ça que je vais utiliser. Donc, vous voyez, on peut l'utiliser ici. Vous voyez qu'il y a ln de cosinus ici. Est-ce que vous voyez? Donc, ok. Donc, on peut faire f de x est équivalent à quoi alors? Lorsque x tend vers 0. Au niveau d'équivalent, f de x est équivalent à quoi? Cosinus i, c'est ça? Divisé par quoi? ln de cosinus i, c'est ça, non? On va faire cosinus i moins 1 au carré, c'est ça? Divisé par sinus is. Quel est l'équivalent de sinus is? Is. C'est bon, limite remarquable pour ceux qui ont oublié. Limite de sinus i sur is. Lorsque is tend vers 0, c'est quoi? C'est aussi parmi les limites remarquables. C'est ça qui donne le fait que sinus is est équivalent en fait à is lorsque is tend vers 0. Donc pour remplacer sinus is par is, ça fait quoi alors? Is au carré. Waouh! Donc ici ça va donner quoi? Cosinus is moins 1. Very good. Now, je peux simplifier. Et vous voyez les simplifications qui se passent. Ça simplifie vraiment la chose. Hein. Cosinus is moins 1 au carré, cosinus is moins 1. Direct. Ce monsieur-là même vous pouvez simplifier. Cosinus is tend vers quoi? Ça tend vers 1, non? Donc, cosinus is, en gros, je dis que cosinus is est équivalent à quoi? À 1, lorsque is tend vers 0, quoi. Je sais pas si ça tend vers 1. Donc, je peux le remplacer. Donc, ça va donner quoi équivalent? Lorsque is tend vers 0 à quoi? Ça là, c'est 1. 1 fois. Ça là, il va rester combien? On simplifie, ça va rester juste quoi? Cosinus is moins 1 sur combien? Sur is carré. Donc, vous voyez, là, on a un équivalent de f de x lorsque is tend vers 0, qui est cosinus is moins 1 sur is carré. Cette fonction est largement plus simple que la fonction de départ. Est-ce que vous voyez? C'est largement plus simple. Ok? Maintenant, quand on me demande quelle est la limite, là, est-ce qu'il y a encore 0 sur 0? Remplacez pour voir si vous avez encore 0 sur 0. Oui. Mais appliquer l'hôpital ici, c'est plus simple en fait. Appliquer la règle de l'hôpital ici est plus simple. C'est 0 sur 0. La règle de l'hôpital dit que quand vous avez une limite qui donne 0 sur 0, vous dérivez et vous dérivez si possible et vous calculez la limite pour voir. Donc ici, on va faire quoi? Limite. Lorsque is tend vers 0 de quoi? On va dériver ensemble. Cosinus moins 1. Quelle est la dérivée? Le cosinus de is. Moins quoi? Sinus de is. Dérivé de is carré? Bon, normalement, comme je sais que sinus is sur is, lorsque is tend vers 0, je sais déjà que la limite c'est 1. Donc ça va faire combien finalement comme résultat? Moins 1 over. C'est pas magnifique ça? Attends, donc avant d'appliquer au pitère, il faut utiliser le pronostic. Si tu ne suis pas ton pronostic, qu'est-ce qui va t'arriver? Si toi tu vas dériver, et bon, je ne trouve pas même que tu puisses trouver la bonne dérivée même. En tout cas, essayez de voir pour voir ce qui peut vous arriver au cas où voilà, vous ne faites pas bien les choses. Bon, je ne dis pas que celui qui dérive directement, il a faux. Hein. Bon, il a tout à fait raison, sauf qu'il va souffrir. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas remplacer sinus is par is directement ici. Hein. Qui nous dit pourquoi? Est-ce que vous pouvez dire sinus is est équivalent à is parce que is tend vers 0 et puis vous remplacez sinus is par is? Parce que, à cause de la différence, les équivalents, je les remplace à chaque fois lorsque j'ai un produit ou lorsque j'ai une division, pas lorsque j'ai une différence. On ne fait pas la somme d'équivalents. On ne fait pas ça. Ou bien la différence d'équivalent. Vous allez voir qu'à chaque fois que j'ai remplacé un équivalent, ici là, c'était un quotient. J'ai remplacé ça. Où est-ce que je l'ai fait? C'est ici, voilà. Quand j'ai remplacé l'un de c'était un quotient. Où est-ce que j'ai encore remplacé plus ici? Quand j'ai remplacé plus ici, c'était un produit. Je n'ai jamais remplacé ça là où il y avait. C'est pour ça que ici, je n'ai pas remplacé ça directement. Est-ce que vous voyez? On ne remplace pas des équivalents directement dans des sommes. C'est-à-dire que quand tu as F plus G, tu ne vas pas dire que c'est équivalent à F plus H si tu sais que G est équivalent à H. Non. Mais quand tu as F fois G, tu peux dire que c'est équivalent à F fois H si tu sais que G est équivalent à H. Et je vois ça là, on ne remplace pas les équivalents dans les sommes, mais dans les différences, mais dans les produits ou dans les quotients. C'est bon? Very good.